Fatih, bonjour à tous. Très bien, la une des journaux de ce matin, on commence avec l'Observateur. L'Observateur de ce mercredi 25 novembre 2020 qui ouvre à sa une avec Moustapha Cissé Lo affronte depuis sa passe d'armes avec Yakham Mbaye et Farba Ngom les dessous du silence inquiétant de Cissé Lo, nous dit l'Observateur. Il dit également que son marabout Macky Sall et Marième Faye Sall, fatigue physique et mentale, il n'a pas fait le deuil de ses ambitions politiques, nous dit l'Observateur ce matin, sans oublier l'incendie au Môle 10. Des produits chimiques provoquent un violent incendie au port de Dakar. Coups et blessures volontaires, il tabasse sa grand-mère et la traîne à moitié nue sur le sol, nous dit l'Observateur de ce matin. Le quotidien, lui, parle de l'immigration clandestine, de l'emploi des jeunes, du Covid-19, du sucre, etc. Vague d'explications pour parler du face-à-face entre le gouvernement et la presse sénégalaise. Il parle également de la réinsertion et de l'assistance. Le cri des cœurs des militaires invalides, nous dit le quotidien de ce matin. Enquête quotidien revient sur l'immigration, l'emploi, le dialogue Covid, maladie mystérieuse. L'État pense ses plaies, nous dit l'enquête de ce matin, sans oublier la pénurie d'eau à Dakar. La fin du calvaire est prévue pour mars 2021, nous dit l'enquête de ce matin. Le soleil se lève aujourd'hui avec l'immigration clandestine et l'emploi, la pénurie d'eau, maladie des pêcheurs, campagne arachidière. Le gouvernement éclaire et rassure, nous dit le soleil de ce matin. Objectif du grand oral, défendre les résultats satisfaisants et instaurer un dialogue franc avec les médias, nous dit le soleil. Libération, lui, s'est réveillé avec Barça Walla Barsak, encore un départ évité de justesse. Le convoyeur AN et un groupe de migrants interceptés vers Karang. La pirogue devait prendre la mer aujourd'hui, nous dit Libération, et qui parle également de la maladie mystérieuse de la peau. 1104 pêcheurs touchés par cette maladie, nous dit Libération. Sud Quotidien se réveille également aujourd'hui avec le gouvernement qui a fait face à la presse. Le grand show, importation du sucre, Assome Diatta tacle la CSS, accord de pêche Sénégal-Union européenne et pénurie de poissons. Aline Ndoye botte en touche. Élection locale, Antoine Félix Diome, acte 1, 3 points de suspension, énième report. Commercialisation de l'arachide, Moussa Baldé dit attendre 600 milliards de la campagne électorale, nous dit Sud Quotidien. La Tribune, lui, parle de l'examen de passage devant le jury de la presse entre premier tour, deuxième tour et ajournement des ministres, et parle également de l'accusation d'escroquerie et de faux. Le juge blanchit le bureau de la CCIAD de Dakar, nous dit la Tribune de ce matin. Walf Quotidien, lui, revient sur le parquet de Dakar. Serigne Bassirou Gueye sur siège éjectable, nous dit-il. Conférence de presse du gouvernement, les ministres à la peine, porte-parole entre faute de français, vice de forme et cafouillage à l'appel, nous dit Walf Quotidien de ce matin. Source A, lui, s'est réveillé avec le principal enseignement tiré de la sortie des 9 ministres ayant fait face à la presse hier. Bel accoutrement, discours vide, nous dit un peu Source A ce matin. Les Échos, lui, parlent d'actes contre nature et de sacrilège. 2 homos surpris en plein ébat. 3 points de suspension à la grande mosquée de Dakar. Je vous épargne les détails, Fatih. Il parle également du gouvernement qui a fait face à la presse. La grande propagande gouvernementale, nous dit les Échos de ce matin. Vox Pop, lui, parle des 8 ministres pour un échec et mat, réponse aux attaques. Le gouvernement avance ses pions sur l'immigration clandestine et l'emploi, l'agriculture, la santé, la pêche et la formation. Il parle également de Salif Sadio qui tente de semer la zizanie entre le Sénégal et la Gambie. Le chef rebelle entre avertissement et menace, nous dit Vox Populiste. Le Témoin parle du gouvernement face à la presse aussi. Rien de neuf en chiffres sous le soleil, nous dit le Témoin, sans oublier de parler de la riziculture dans la vallée. Les rats, les criquets dévastent les champs, nous dit Témoin de ce matin. L'As Quotidien, lui, revient également sur le face-à-face entre le gouvernement et la presse. Un show tout chaud, nous dit L'As Quotidien. Assemblée nationale, l'absence intrigante de Déthié Fall de Rewmi aux commissions techniques, nous dit L'As Quotidien ce matin dans sa une. Record, le journal sportif du groupe Futurs Médias, revient sur Sadio et les restes.
face à un succès des huitièmes de finale. Mission impossible pour Ba et Cissé contre City. C'est un choc décisif à 20h. Inter et Real jouent leur survie, nous dit le journal Le Record. Stade lui revient sur la C1. Bayern, City et Liverpool aux portes des huitièmes. Crucial Inter-Real ce mercredi, nous dit Stade Quotidien ce matin. Sunu Lamb, et pour finir, avant qui parle de Ama Baldé qui a déjà décimé les Parcelles Assainies avant de croiser Modulo Fatou. C'était tout ce matin pour la revue des titres. Merci beaucoup Dissa Frera pour la revue des titres de ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30. À partir de 6h30, Inch'Allah, 6h45 pour la rubrique agroécologie. Agroécologie dans la première partie d'Info du matin, bien entendu. Merci beaucoup Dissa. On te souhaite une très bonne journée. Bonne journée également à vous, chers téléspectateurs. Tout de suite, Miroir régional.